Bonjour à tous et à toutes. Je vais revenir sur un de mes livres qui s'intitule Le chemin du plafond ou le couloir aux découvertes. Alors, j'ai eu quelques remarques d'Hélène qui a lu ce livre et elle a apprécié certains passages, la notion d'accomplissement que j'évoque à deux endroits, l'idée qu'on peut avoir déménagé en changeant de chambre. Alors ça renvoie aussi à autre chose, c'est-à-dire que j'ai habité à Montluçon 76 rue des Rossignols et 31 rue Grande, et j'aimerais finalement, pour une nuit, pour quelques jours, habiter cette même ville, mais à un autre endroit, pour voir l'impression que ça peut faire. C'est quelque chose d'important, mais je peux pas expliquer pourquoi. Voilà, je n'ai pas d'explication encore, et effectivement, ce sont ce genre de choses que beaucoup de lecteurs ne vont pas comprendre parce que ils n'ont pas du tout de projection dans le mystère de la vie, et certains même en ont peur et refusent de se projeter dans des questions comme ça. Alors, les colliers à manger, effectivement, c'est un des, comment dire, une chose importante que j'ai connue, hein, ça existe encore. Moi non plus, je n'aimais pas boire, on disait à l'époque, derrière quelqu'un, c'est-à-dire que si j'avais un verre, c'était mon verre, je buvais dedans, mais il fallait pas que quelqu'un ait bu dedans avant. Alors la notion de tout est dispersé à notre mort. Effectivement, quand on meurt, quand on décède, qu'on ait des enfants ou pas, ce qui se passe, c'est que la maison ou l'appartement est déménagé, elle est vidée ou il est vidé, et tout est dispersé, soit revendu en salle des ventes, soit sur des marchés aux puces, soit dans des brocantes, soit dans des dépôts d'Emmaüs ou des mains ouvertes, soit chez des gens, chez les enfants, une partie va chez les enfants, si on a eu des enfants, et c'est complètement absurde, c'est-à-dire que il faut, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, se détacher des choses parce que on ne les emportera pas avec soi, tout simplement. Et l'épisode de la poussette, c'est un épisode assez douloureux et pénible pour moi, et avec le soleil, avec le fait de se sentir poussé, trimballé, mais en n'ayant pas en même temps l'énergie de marcher par soi-même, hein. La camionnette jaune, donc j'en reparlerai de cette camionnette jaune en plastique, grande comme ça à peu près, que j'avais, quand j'étais au bord de la mer, j'avais amenée et je la trimballais avec moi finalement, comme une poupée, hein. C'est un peu ce genre de choses, je la trouvais belle. Et moi j'étais attirée finalement par des choses, mais je les détournais de leur fonction. Une voiture, je lui donnais une personnalité. Ça pouvait pas être simplement une automobile qui n'a pas de vie intérieure et qui se contente de rouler à toute vitesse ou lentement. Voilà, c'était autre chose, moi. Et le chat Minou, notamment, hein, j'évoque Minou, le premier chat que j'ai connu, un chat entièrement blanc. Et finalement, tous ces chats auront plus d'importance que beaucoup d'autres gens, puisque j'en parle dans mes livres. Bon, ils resteront assez abstraits, puisque je n'ai pas... les gens n'ont... Enfin, je transcris ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas la capacité, malheureusement, je voudrais l'acquérir, je vais progresser encore pour essayer de me rapprocher le plus possible de ce que je veux transmettre. Ce n'est pas encore réussi, mais je vais encore faire d'autres livres où je serai le plus proche de ce que je veux exprimer et que je ne parviens pas à complètement exprimer. Alors, je disais à une amie que finalement, je pense que certains poètes, je pense aux poètes parce qu'elle écrit de la poésie, elle écrivait parce qu'elle en écrit moins maintenant, passent à un autre type d'art, notamment à la peinture, au dessin, peut-être plus à la peinture qu'au dessin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans une poésie ou dans un texte. Il faut peut-être que je change de mode d'expression, je sais pas. Il y a des choses qui ne passent pas, qui sont en partie comprises par le lecteur, hein, en grande partie même, mais le lecteur ne peut pas comprendre au-delà parce que moi-même, je n'arrive pas à exprimer quelque chose qui va au-delà. Et bon, une fois qu'on a, ça peut paraître complexe ce que je raconte, mais en fait, une fois qu'on s'est lancé soi-même dans une activité d'écriture, on comprend ce que je veux dire, mais on se dit, ben oui, à qui le dites-vous, hein? Voilà. Donc, Hélène fait allusion également à un film que j'aime beaucoup, mais que Robert Bresson, donc, n'a pas aimé tant que cela, Les Anges du Péché, un film de 1943, avec
on en revient toujours à elle, hein, la première épouse de Christian Jacques, qui ensuite, donc René Faure, hein, qui ensuite a épousé Martine Carole juste après, hein, et d'ailleurs elle expliquait, Martine Carole, qu'elle était fière de, finalement, elle avait été éblouie par les épouses qu'il avait eues avant elle, dont René Faure. Il y a aussi Sylvia Montfort dans ce film, Les Anges du péché de Robert Bresson, Sylvie aussi, ce film, il ne l'aimait pas tellement parce qu'il le trouvait trop joué. Il voulait des comédiens plus monocordes, mais moi il m'a quand même beaucoup marqué parce qu'il reste quand même très sobre, très mais très beau sur le plan de l'image et des idées. Hein. Je vais pas vous faire tout un laïus sur ce film, mais je vais revenir plutôt d'ailleurs sur un autre film brièvement, Muriel ou le temps d'un retour, d'Alain Resnais, un film qui est sorti en 62 ou 63 je crois, avec Delphine Seyrig dans le rôle principal. Et ça renvoie à ce que j'écris, en fait, la notion de palimpseste. Et ça, c'est quelque chose qui m'obsède, et c'est le cœur même de mes préoccupations et de mes écrits. Et j'ai mis longtemps pour en avoir conscience. Peut-être que j'ai évolué et que ce n'était pas si important que ça pour moi. C'est-à-dire, d'ailleurs je l'évoque dans mon livre sur le boulevard de Courtet et Montluçon, à la fin, tous les gens qui sont passés avant nous. Je pense notamment au passage de ce livre-là. Hein. D'ailleurs, j'ai fait exprès un petit peu de mettre une photo un peu foncée, un peu mystérieuse, un peu inquiétante même, du fait qu'elle est foncée, ça fait un peu peur, ça évoque un peu le rêve, un rêve à la limite du cauchemar, je dirais, parce que c'est un peu ça que je veux aussi transmettre ça, mais j'arrive pas, je voudrais, mais je n'y arrive pas. Et cette notion de palimpseste, c'est-à-dire que les marches du grenier à Montluçon, au 31 rue Grande, il y avait celle de la maison 76 rue des Rossignols, mais cette maison 76 rue des Rossignols, elle n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi, hein, parce que personne n'avait vécu là-dedans avant nous, mais alors il y a quand même l'histoire du terrain où les gens sont venus sur ce terrain avant nous, et l'histoire du quartier qui est quand même intéressante, hein. Et il y a aussi, donc, rue des Rossignols, cet escalier érodé qui menait au grenier. C'est-à-dire qu'il y a des gens, plein de gens qui sont passés. Parce que cette maison, mettons, peut-être qu'elle date du XVIe siècle, je ne sais pas. Elle date d'au moins 1800, 1807, puisqu'on retrouve des traces des occupants jusqu'à cette époque. Hein. Et d'ailleurs, j'ai demandé à un ami historien de me débrouiller tout ça, et je vais le publier. J'ai déjà une partie des données, mais cette maison, je pense qu'il y avait 4 familles qui pouvaient l'occuper, juste 3, raisonnablement, probablement 4, alors que nous on l'occupait seul, mais les critères de vie avaient changé quand on l'a habité. Évidemment, on l'a commencé dans les années 60, donc c'était plus les mêmes critères qu'au XVIe siècle. Probablement, elle existait déjà, probablement. Hein. On va être prudent. Je suis pas sûr quand même. Hein. Au moins en 1800, elle existait, du moins. C'est une maison où il y a beaucoup de la rue Grande, où il y a beaucoup de maisons très anciennes, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et donc ces escaliers, tous les gens qui sont passés par là, ça c'est pas une banalité, hein, terroir ou ce dont je me moque sans arrêt, mais on peut pas ne pas y penser, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Et c'est fascinant de penser à tous ces gens qui nous ont précédés, qui sont complètement oubliés. Moi, je serais probablement un des moins oubliés à être passé en cette maison, puisque mes livres vont rester à la BNF un certain temps, je pense, jusqu'à que la planète qu'on ait plus de soleil, que la planète on doive la quitter, mais il y aura peut-être justement une trace sur une trace numérique, voilà, qui va certainement rester, de même que mes vidéos, puisque les vidéos, vous savez que la BNF tous les jours enregistre les vidéos qui passent sur Internet. Donc il y a cette notion de palimpseste qui est évoquée dans le film donc d'Alain Resnais, Muriel ou le temps d'un retour. Je vais essayer de l'analyser, essayer de mieux le comprendre, mais c'est complètement fascinant. Et une fois qu'on a vu des films comme ça, tout le reste, tous les autres paraissent presque anodins, hein, parce qu'ils vont au fond des choses, ils touchent les thèmes essentiels. Les thèmes essentiels, c'est pas ceux qu'on croit. Hein. Le thème des pervers, il n'est pas essentiel. Enfin, il est essentiel pendant qu'on vit la situation, parce qu'on l'a subi,
tout simplement, et on veut s'en débarrasser évidemment, mais finalement ça occulte les choses vraiment importantes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui nous ont précédés? Et d'ailleurs ça me fait penser à des romans de Virginia Woolf qui se disait, alors elle voyait une terre, un endroit où elle habitait, où elle passe, et elle pense aux animaux préhistoriques qui l'ont précédée. Moi je pense pas trop encore aux animaux, mais à tous ces gens qui sont passés dans cette maison de la rue Grande, qui ont monté ces escaliers du grenier, qui étaient érodés, qui étaient marqués et qui étaient fissurés. Enfin, bon, après, je sais pas de quand il date cet escalier. Peut-être qu'il était là en 1800, mais pas avant. Mais quand même. Et donc, il y a déjà des noms qu'on a retrouvés, des propriétaires, des noms qui me sont familiers parfois, hein, notamment celui de la fameuse Monique de Nice dont je vais parler et à laquelle je vais consacrer un volume de photos. Je la connais pas et je n'ai pas envie de la connaître, même si elle est probablement encore vivante. Hein. Elle doit avoir dans les 80, quelques 90 ans, peut-être plus, je ne sais même pas. Je pourrais essayer de retrouver, mais j'ai pas envie de la connaître. J'ai envie de rester sur l'impression que ma mère m'en a donnée, c'est-à-dire que ce qu'elle symbolise, et je vous en parlerai dans ce livre donc. Mais dans mes livres de souvenirs futurs, je vais aller plus loin, je vais essayer de faire comprendre cette notion de palimpseste, notion de passé. Là, je suis passé dans cette maison, mais je suis passé sur les traces de plein d'autres gens, mais j'arrive pas à expliquer à quel point c'est important. Je ne sais pas, je sais pas l'expliquer et je sais pas le rendre dans un livre encore, hein, même si je l'évoque et j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs terroirs hein, qui prétendent s'intéresser au passé ne vont pas être sensibles à ça. C'est ça le paradoxe. J'ai l'impression qu'on s'intéresse le passé sous une forme niaise et accessible, du genre le musée de la Toinette à Muralcaire, des sottises comme ça, vous voyez, mais pas à un niveau plus profond que moi je n'arrive pas à atteindre et même à expliciter. Voilà. Palimpseste, c'est ce mot qui me vient sans arrêt à l'esprit. Tous ces, même en passant dans ma rue, voilà, donc devant notre portail, autrefois il y avait un chemin de terre, et depuis que la rue est créée, il y a plein de gens qui sont passés. Voilà, ça c'est important. C'est des choses pour moi essentielles. À la limite, j'ai l'impression de toucher quelque chose d'essentiel, mais pas savoir pourquoi c'est essentiel. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est pas simplement par rapport à un passé lénifiant. Oh, le bon vieux temps, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Et je ne sais pas le rendre dans un livre encore. Enfin, si, un petit peu quand même, puisque je pense que ceux qui me lisent voient un petit peu où je veux en venir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais en rester là parce que j'ai été assez bavard, parce que pourquoi la vidéo est si longue? Parce que je ne sais pas ce que tout cela signifie. Je vois que c'est vraiment fondamental, je le vois, mais je ne sais pas jusqu'où il faut aller, comment le transcrire, comment faire comprendre ça. Et déjà, il faudrait que je comprenne moi-même ce que c'est exactement. Mais chacun va le comprendre différemment et aura une perception différente et qui sera pas exactement ce que je veux dire. Et c'est très compliqué en fait d'écrire. Et effectivement, je pense que tout le monde a ses préoccupations, mais que certains les éludent parce que ça leur fait peur. Voilà, tout simplement. Et effectivement, vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas avoir beaucoup de lecteurs sur Terre. Hein, mais en France, est-ce qu'il y en a 100 qui sont capables au moins entrevoir ce que je veux dire? Je ne sais même pas. Pas parce que je suis plus futé que les autres, c'est pas ça, mais parce que j'ai une morphologie d'esprit. Je me suis poser peut-être plus de questions, mais sans pouvoir d'ailleurs y répondre, hein, puisque là je suis finalement en difficulté par rapport à ce sujet. Enfin voilà, donc ce livre, il va être suivi de très nombreux, enfin si toutefois les créatures qui régissent notre existence sur Terre m'en laissent le loisir, hein, et je vais partir d'ailleurs d'une scène qui m'est venue quand j'étais à Montluçon. Ma mère nettoyait la cage des perruches, et il y avait cette pièce qui était très éclairée, cette pièce qui est après devenue sombre, noire, horrible, enfin c'est devenu un vrai cauchemar, alors que là c'était vraiment quelque chose de lumineux.
qui montre à quel point la présence d'une personne dans une maison a de l'importance. Et une maison peut devenir sinistre si les gens qui sont à l'intérieur sont en fin de vie ou sont sinistres finalement. Là, c'était plutôt parce que ma mère était en fin de vie. Hein. Et donc, je vais partir de ça et je vais procéder par association d'idées sans me mettre de barrières du tout. Avant, je mettais un peu des barrières parce que je centrais sur une thématique. Là, il n'y aura plus du tout de barrières. Ça sera un livre encore plus difficile à proposer à des lecteurs. Ça ira de Montluçon à Clermont, à Beaumont, au Mont-d'Or, à Boulogne-sur-Mer, à Royan, un peu partout à Thiers et aussi partout, voire sur la Lune, hein, je sais pas. Il ira partout ce livre, mais c'est comme ça qu'il faut écrire, que je sens qu'il faut écrire ce livre et je peux pas me laisser dominer par une volonté commerciale idiote qui fait qu'on écrit des livres en les centrant sur des thèmes. Là, le thème, ça sera tout simplement le temps, les souvenirs, l'association d'idées, la notion de palimpseste et des choses comme ça. Ça sera pas complexe parce que je vais comment dire, décrire des souvenirs très basiques finalement, mais ça sera pas ciblé sur une thématique comme je l'ai fait auparavant, notamment dans le chemin des mallettes, en remontant le boulevard de Courtet, et ça a attiré des lecteurs bébêtes en fait. Voilà, ça a attiré des lecteurs qui n'ont pas de dimension, comment expliquer ça, de dimension peut-être spirituelle. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est tellement galvaudé que voilà. Et pour éloigner ces lecteurs bébêtes, je vais trouver un titre qui va propre à les éloigner vraiment. Je voudrais m'en débarrasser. Et là, je crois que j'ai réussi. Je suis assez content. Enfin, je pense qu'il y a plus de lecteurs idiots. Enfin, idiots, c'est pas idiot, mais si. Enfin, faut que je sois un peu plus direct. Hein. Oui, un peu idiot, sans substance. Hein, ce qui veut pas dire qu'ils aient pas de haut diplôme. Hein. Il y en a qui cumulent les doctorats, mais qui restent pas forcément très intelligents. Et voilà. Donc, j'espère enfin m'en être débarrassé. Enfin, le mot qui me vient à l'esprit, c'est donc association d'idées, palimpseste et souvenir réfléchi, souvenir associé. Et voilà, un de mes prochains livres, une fois que j'aurai terminé la publication des lettres de Félicie Vidal de Lapise, Madame Potiron de Boisfleury en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.